Je suis arrivée après un enfant décédé, mort in utero, presque à terme. Ça se joue dès le départ, dès la conception, ça se joue. Si vous arrivez après un enfant décédé, toutes les cellules sont engrammées. Toutes les personnes qui ont des prénoms composés, C'est une empreinte gémellaire. Je suis là aussi pour dire, ça ne concerne pas que les femmes, ça concerne les hommes. J'ai dit à Lucienne, je lui ai dit, mais Lucienne, je vais mourir. Et je pleurais, j'avais vraiment l'impression que j'allais mourir. merci donc d'accueillir sur les canapés Laetitia qui va nous parler de son accompagnement et un bel accompagnement puisqu'il s'agit de parler de naissance, entre autres, et de vie prénatale. Bonjour Laetitia, merci d'être avec nous. Bonjour. Praticienne en libération des empreintes de la vie prénatale et de la naissance. Il y a des titres comme ça qui ne sont pas des titres, qui sont des entêtes de lettres. Oui. Ça, c'en est un. Oui, c'est Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire en fait qu'on vient libérer tout ce qui s'est joué pendant la vie prénatale et la naissance au niveau transgénérationnel et qui marque les vies, en fait, qui marque notre quotidien actuel, mais qui marque aussi la vie de nos futurs enfants et qui a marqué la vie de nos ancêtres. Voilà, c'est ça. Et on va voir comment vous en êtes arrivé là. On dit que tout bon thérapeute ou accompagnant de vie commence par lui. C'est ça. Vous Donc, avez fait ça sur vous ? bien sûr, j'ai fait sur Qu'est-ce moi. que vous êtes allé rechercher ? Alors, je suis allée rechercher mes empreintes de vie prénatale qui m'ont aussi expliqué, et les empreintes de naissance, qui m'ont expliqué aussi pourquoi moi j'avais accouché de cette façon-là et pourquoi j'avais accouché néanmoins prématurément de ma fille et pourquoi tout s'est déroulé comme ça en fait. J'ai vraiment été rechercher. Mais ça veut dire que vous aviez besoin de comprendre ? Oui, je pense on vit tous une culpabilité. Alors j'ai travaillé à la maternité en fait pendant des années. Et déjà, quand je travaillais au bloc obstétrical, je me disais, on ne naît pas tous égaux. C'est bizarre. Contrairement à ce qu'on nous Voilà, c'est ça. dit. Non, on porte déjà un sacré bagage. Et l'accouchement me faisait dire qu'effectivement, il y avait quelque chose de bien plus fort. Des belles grossesses et pourtant, à la fin, des accouchements compliqués ou alors des parcours de grossesse très compliqués alors que ça n'aurait pas dû. Et ça, vous pensez que c'est transgénérationnel déjà ? Ah oui, clairement, c'est transgénérationnel. Ça, c'est sûr et certain. C'est ce que j'ai vu. Certains parlent même de la conception. Oui. De la conception, ensuite les 9 mois évidemment de grossesse et ça. évidemment l'accouchement. Mais on va jouer vraiment dans tout ce qui est au niveau de la vie prénatale et de la naissance. Donc on va aussi jouer sur les fausses couches, sur les deuils, sur les IVG, sur les IMG, sur vraiment toute la vie prénatale et la naissance. Et alors lorsque vous étiez donc vous étiez en pédiatrie ? Non, au bloc obstétrical, en salle bloc d'accouchement. obstétrical, en salle d'accouchement. Ouais. Qu'est-ce qui vous met la puce à l'oreille à ce moment-là où vous vous dites il faut aller rechercher, il faut aller plus loin, il faut essayer de comprendre ? Alors moi je suis connectée. Donc j'ai dit à mes guides il y a quelque chose et je dois faire quelque chose. Et je suis tombée sur un article de Lucienne Boutier qui du coup m'a formée à sa méthode. Et Qui est-elle ? Pardon ? Qui est-elle ? Alors Lucienne Boutier, en fait, elle est sophroanalyste et elle a été formée avec le docteur Claude Imbert et du coup sur les empreintes de la vie prénatale et aussi sur les grossesses gémellaires éphémères en fait. Et après, donc elle est partie au Canada, elle a fait plein de choses, Lucienne, et elle a créé sa méthode à elle, celle que je pratique aujourd'hui. Et voilà, je l'ai découverte en fait juste en me connectant. Alors, quand même, on ouvre une petite parenthèse. Parce que quand vous dites « je suis connecté », qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, je suis persuadée. Alors, ma méthode, elle n'est pas forcément axée sur ça. Mais je sais que, pour moi, je pense qu'il y a quelque chose d'autre, de bien plus grand au-dessus de nous. Et qu'on peut se relier au tout, quoi. Mais ça veut dire que ça va jusqu'à une canalisation que vous pourriez avoir, jusqu'à de la clairaudience ? Alors, je l'ai, mais je ne le pratique pas forcément dans mon travail. Mais c'est un outil ? Alors, c'est un outil pour moi, personnellement. Ouais. Maintenant, ça ne l'est pas forcément pour la personne qui vient en consultation. Okay. C'est-à-dire que le consultant, il peut très bien ne pas avoir ses croyances. Et je respecte tout à fait. Dans ce cas-là, on fera juste le travail sans aller chercher les guides et l'accompagnement des guides pour pouvoir libérer quand ça devient trop difficile pour lui, quoi. Ouais. Alors, à quel moment, parce que quand on parle évidemment de prénatalité, de naissance, de conception, etc., à quel moment les gens viennent vous voir ? À quel moment il est bon de venir vous voir ? Alors déjà, avant de pouvoir concevoir un enfant, c'est déjà bien de retirer ses propres empreintes, parce qu'on ne lui fera pas porter, en fait. Commençons par nettoyer déjà. C'est ça. On va faire une grille de vie, en fait, et on va aller rechercher où est-ce qu'on se situe par rapport à cette grille de vie et qu'est-ce qu'on porte comme empreinte, d'accord, qui ne nous appartiennent pas. Donc, au niveau transgénérationnel, on va rechercher les empreintes. Je ne sais pas si je suis la première, ma grand-mère était la première. Je vais aller rechercher les empreintes de ma grand-mère, comprendre ce qui s'est passé, ce qui s'est joué et pourquoi moi j'ai vécu ça et pourquoi je l'ai ressenti. Jusqu'où on remonte ?
Jusqu'à la grand-mère, en général, il n'y a pas besoin. C'est des choses qui se rejouent, on est toujours dans des choses Ouais. répétitives, donc il Ok. n'y a pas besoin de remonter. Et puis, on n'a pas les infos. Si je vous demanderais d'aller chercher l'arrière-grand-mère, bon, ben, on ne le saurait pas forcément. Ouais. Voilà. Donc, une grille de... Ça s'appelle la grille de vie. Marc Fréchet, en fait, a fait tout un livre sur les grilles de vie. Et là, on l'utilise vraiment. C'est un outil qu'on utilise pour trouver les empreintes, en fait. Et vous avez besoin de quoi quand votre cliente prend contact avec Alors, vous? si elles ont les infos, c'est génial. Si elles ne les ont pas, on va les découvrir. Quelles infos? Alors, les infos sur leur naissance, est-ce qu'elles ont eu, je ne sais pas, donc au niveau prénatal, par exemple, ça peut être un choix de sexe que les parents ont fait porter à l'enfant. Ça peut être aussi une grossesse gémellaire, justement éphémère, mais qui n'en ont pas connaissance, parce que ça, pour la plupart du temps, on ne le sait pas. Ça peut être aussi notamment un cordon autour du cou serré. Voilà, des choses, tout ça, ce sont des empreintes, en fait, qui vont venir. Je vais vous prendre cet exemple. Si je prends le tour de cordon vraiment très serré, d'accord, celui qu'on est obligé de couper avant de sortir l'enfant, celui-ci va vraiment marquer au niveau transgénérationnel une séparation ou un deuil. Mais ça peut être vraiment une séparation qui a été vécue très lourdement. Je vais donner l'exemple de la grand-mère ou de la mère ou de la personne qui se situe sur cette même place et qui va justement expliquer ce tour de cordon. Donc ça, donc il y a ce nettoyage-là qui est fait pour essayer d'analyser. Et quand je disais de quoi est-ce que vous avez besoin, quelles sont ces informations dont vous avez besoin? J'ai besoin de savoir tout ce qui va être dit de toute façon. Moi, je prends, j'écoute et je prends ce que j'ai à prendre. Tout ce qui va être dit au niveau de la vie prénatale ou de leur ressenti. C'est-à-dire que j'ai des personnes qui vont venir et qui vont dire, moi, je me positionne comme ça, j'ai du mal à aller de l'avant, j'ai du mal. Et là, je vais poser la question, est-ce que vous êtes né avec un forceps? Oui, en fait, on a été le chercher. Donc, c'est des personnes qui vont plus vouloir, qui vont bloquer dans la vie, qui vont avoir du mal à avancer. D'accord? C'est vraiment... C'est aussi la façon dont on est dans sa vie actuelle qui va me faire dire qu'il y a peut-être une empreinte. Et après, on va travailler en visualisation et ils vont le confirmer d'eux-mêmes. Je prends cet exemple, par exemple, l'empreinte gémellaire, elle est très connue. Mais des gens qui vont acheter tout en double à la maison, qui vont avoir ce besoin tout le temps de rechercher leur double, qui ont besoin en fait de s'étayer toujours sur l'autre, qui n'arrivent pas à faire tout seul sans l'autre, et qui vont chercher aussi dans leur relation de couple leur double, mais on ne peut pas demander à l'autre de devenir son double. Et donc quand on vient avec ce bagage-là, et que donc en fonction du prénom, ça peut me parler aussi, si l'inconscient cache bien les choses, mais si inconsciemment le parent a choisi un prénom composé ou un prénom avec 2 lettres, c'est sûr et certain qu'il y aura cette empreinte. Et Ou donc, voilà. ou un prénom peut-être d'un grand-père ou d'une grand-mère. Là aussi, il y a une Alors, résonance, j'imagine, oui, non? mais je ne la prends pas forcément comme ça. Ça va être vraiment le prénom. Par exemple, si Angelo, forcément, c'est un ange. Donc là, je sais qu'avant, il y a peut-être eu un décès, vous voyez. Ça, par contre, ça va me servir ces prénoms-là. Et pour la gémilité, ça va être surtout, par exemple, Marie-Pierre. On aura donné 2 prénoms. Voilà, moi, ma fille, comme exemple, je ne savais pas que ma tante, donc la sœur jumelle de ma grand-mère, s'appelait Elisa. Pour moi, elle s'appelait toujours Lisa. Et on l'a appelée Elisa. Et elle avait cette empreinte gémellaire. Et elle cherchait tout le temps son double. Et je l'ai compris avec cette formation. Vraiment, quand on a fait les empreintes gémellaires, je me suis dit, mais en fait, elle la porte. Mais attendez, parce que ça veut dire que toutes les personnes, parce que là, vous allez mettre un pavé dans la mare, toutes les personnes qui ont des prénoms composés... C'est une empreinte gémellaire. Il y a énormément d'empreintes gémellaires. C'est énorme. C'est pas, on pense au jour d'aujourd'hui parce qu'on reconnaît que médicalement, quand on a les preuves. Mais en fait, il y a énormément de personnes qui ont une empreinte gémellaire et qu'on ne sait pas. Toutes ces dames qui ont des petits saignements en début de grossesse, où on dit, ça arrive. C'est pas logique. Pourquoi est-ce qu'elles saigneraient en début de grossesse? Ce sont souvent des empreintes gémellaires. C'est vraiment une gémellité qui devait s'installer, qui ne s'est pas faite. Vous voyez? Et il n'y a pas j'allais dire, scientifiquement d'analyse pour expliquer ça? Ils le disent quand même. Au jour d'aujourd'hui, il y a quand même, on va plus loin, donc on le découvre plus facilement. Mais au niveau des taux de BTHCG, tout ça, on peut voir maintenant aujourd'hui médicalement. Mais il faut que ce soit encore pris tôt. Vraiment, quand c'est au tout début, ça passe comme ça. Oui, c'est ça. Mais aujourd'hui, le corps médical reconnaît qu'il y a énormément, en fait, de plus en plus de gémellité, qui devait se faire. Bon, donc les prénoms, c'est important. Oui. Éventuellement, les informations donc, de naissance, C'est ça. proprement dit, c'est-à-dire le jour de la naissance et la façon dont on arrive au monde, C'est ça. qui a une conséquence. Et tout a une explication. Donc vous pensez qu'aujourd'hui, tous les gens qui se retrouvent dans une sorte de mal-être, conscient ou inconscient, il y a
obligatoirement un Ça, rapport ça joue dès le départ. avec sa naissance? Ça se joue dès le départ, dès la conception, ça se joue. Forcément, si vous arrivez après un enfant décédé, vous baignez dans cet utérus, d'accord? Donc toutes les cellules sont engrammées, vous les recevez et quand vous allez naître, vous allez avoir ce ressenti de je ne suis pas à ma place. Difficile de trouver sa place. Toute la conception. Aujourd'hui, c'est reconnu ça médicalement quand même que les cellules sont transmises de la mère à l'enfant et on les retrouve chez l'enfant. Aujourd'hui, c'est quand même heureusement reconnu. Donc on sait que ces cellules-là, elles ont marqué et qu'elles continuent à s'activer, si vous voulez, dans la vie quotidienne en tant qu'adulte et qu'on peut s'en libérer. Donc on peut s'en libérer d'abord pour soi. Oui. Est-ce qu'on peut libérer, quand on parle de transgénérationnel, est-ce qu'on peut libérer aussi les schémas répétitifs de nos aïeux, par exemple? Oui. Parce que ça aussi, C'est on ça. l'entend régulièrement. C'est ça, oui. Donc on casse la chaîne répétitive. C'est ça. On va casser la chaîne, on va libérer les générations d'après. Mais pour ceux qui ont cette croyance, on va aussi venir travailler cette libération de cette culpabilité pour ceux qui sont au-dessus. Ouais. Quand il y a eu culpabilité, bien sûr. Quelles sont les situations les plus fréquentes que vous rencontrez, qui sont vraiment, pour le coup, souvent les mêmes? Alors, j'en ai pas en particulier parce que ça dépend vraiment des personnes. Des fois, c'est des difficultés avec la mère, vraiment, la relation avec la mère qui est compliquée. Ça, c'est quelque chose qui apparaît souvent. C'est-à-dire un client qui vient vous voir parce qu'il a une relation avec sa mère difficile. C'est ça, c'est ça. Et ça, c'est un rapport dans la naissance. La façon dont il a été accueilli, la façon dont il a ressenti, comment est-ce qu'il a été accueilli. Si bien sûr ça a été une césarienne, l'enfant peut-être il n'a pas été accueilli de la bonne façon parce que la maman n'a pas pu. Alors attention, pas tous, pas tous les enfants vont marquer ça, mais ça peut jouer aussi. Ça peut être aussi une maman qui n'était pas en capacité à ce moment-là, pendant la grossesse, de vivre pleinement sa grossesse parce qu'elle a vécu des choses difficiles ou parce qu'elle-même, sa maman a vécu des choses difficiles et ça est venu réactiver en elle des empreintes. Et du coup, ce bébé a ressenti quelque chose qui ne lui appartenait pas. Il y a beaucoup de gynécologues obstétriciens qui repoussent jusqu'au dernier moment la possibilité de faire une césarienne. Oui, c'est très bien. Vous pensez qu'ils sont conscients c'est parce qu'ils savent qu'il peut y avoir ensuite des répercussions sur l'arrivée du bébé et sur la manière dont on va faire naître ce bébé? Alors, je ne sais pas, je ne saurais pas vous répondre à ça. Il faudrait leur poser la question à eux. Je sais qu'aujourd'hui, médicalement, de toute façon, ils savent bien que ce n'est pas la bonne solution, qu'il faut vraiment un accouchement par voie basse naturelle quand c'est possible. Donc, on ne fait plus trop de césariennes de confort comme on pouvait avoir avant. Mais je sais que voilà, cette relation, elle est super importante. Et les mamans, quand on leur demande, elles auraient toutes voulu pouvoir accompagner leur bébé jusqu'au bout. Et les bébés, voilà, quand on fait ce travail, on se rend compte que quand on est enfant né par césarienne, on n'a pas été jusqu'au bout du travail, on ne nous a pas laissé le temps. Mais ça, je trouve que même parfois, et on a fait quelques émissions là-dessus, c'est presque assez culpabilisant pour ces mamans qui se retrouvent dans cette situation parce qu'à un moment donné, il faut prendre une décision et que on ne peut plus attendre. Donc, on opte effectivement pour la césarienne. Mais je sais qu'il y a des mamans qui aujourd'hui prennent conscience de l'impact que ça peut avoir sur le bébé. Mais c'est ça, ce travail-là va les déculpabiliser aussi parce que elles vont comprendre qu'elles n'avaient pas le choix. Ça devait se passer comme ça parce que c'est une empreinte. Donc, de toute façon, quoi qu'on fasse, ça devait se passer comme ça. Et là, justement, vous intervenez sur ce bébé devenu adulte ou sur la maman? Alors, ça dépend où est-ce qu'on en est. Si c'est la maman qui vient en consultation, ça sera la maman. Si par contre, c'est le bébé qui est devenu adulte, ça sera l'adulte. Si c'est ça la question. Oui, non, mais c'est ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le travail est plus efficace quand vous intervenez sur ce bébé devenu adulte ou sur la maman. Et s'il y en a un des deux qui intervient, est-ce que ça solutionne va jouer sur l'autre? l'autre. Oui, forcément. Ah oui. Si une maman va travailler sur elle et sur ses empreintes, son rapport avec son enfant va changer. Et même au niveau de toute la famille, on voit que tout bouge. Vraiment, tout bouge. La relation aux autres, tout est... Vous avez un exemple de ça? Alors, j'ai une patiente qui était un peu cartésienne et qui n'était pas très... Voilà. Mais elle est venue me voir, elle me dit, de toute façon, j'essaye. Ça ne me coûte rien. Et je lui ai dit, effectivement. C'était quoi son problème? Elle était venue pour la relation avec sa maman, justement. Et donc, du coup, on a travaillé sur le fait qu'elle n'avait pas pu prendre sa place en tant qu'enfant, qu'elle ne s'était pas sentie désirée. Donc, on a vraiment travaillé sur ces empreintes qui sont venues marquer.
Et elle m'a rappelé 15 jours après, elle me dit mais je n'arrête pas de me disputer avec tout le monde. Mais donc je lui ai dit attendez un petit peu, vous êtes en train de prendre votre place. Elle arrivait enfin à dire non, ça c'est pas moi, ça c'est ce que vous attendez de moi. Parce qu'il y avait cette préférence de sexe et qu'elle s'était conformée à ce qu'elle pensait que ses parents voulaient. Mais au final, elle n'avait pas pris sa place. Et dans l'utérus, elle n'avait pas osé prendre sa place non plus en fait. Donc vraiment, elle a pu retravailler sur ça et prendre sa place et affirmer ce qu'elle veut et ce qu'elle veut plus au jour d'aujourd'hui. Et moi, j'ai trouvé ça super. Je lui ai dit, c'est ça qu'on attend aussi. Donc ça veut C'est dire d'être que soi. votre accompagnement, c'est un accompagnement qui est basé sur de l'échange pur. Alors, Il y a du soin, il y a non. des... En fait, on fait vraiment cette grille de vie où c'est d'abord se rendre compte de ce qui s'est joué, de prendre conscience que ces empreintes-là, elles existent. Après, dans un deuxième temps, en fait, il y a un travail de visualisation. Donc moi, je leur demande simplement de fermer les yeux et on va visualiser le moment où ils sont dans le ventre de la maman, au moment où, par exemple, je prends cette préférence de sexe, la maman apprend que c'est Un une garçon petite ou une fille. fille. Voilà. Et comment est-ce qu'elle se sent? Mais ça déjà, c'est hyper dur. Mais ça La, marche super bien. la visualisation. Ah, mais tout le monde C'est-à-dire que visualise. demain, vous dites à quelqu'un, allez, tu fermes les yeux et tu essaies de revivre cette... on ne peut évidemment qu'imaginer. On le ressent. On- Pour le faire, on le ressent. Vraiment, on le ressent au fond de soi. Alors, il y a des personnes qui vont se bloquer, qui vont me dire, je suis pas bien. Là, je me sens pas bien. Et c'est là où, s'il y a cette envie, on peut faire appel au guide pour justement les apaiser et pour pouvoir prendre leur place dans ce ventre. Donc, voilà. Mais tout le monde arrive à visualiser. J'arrive à faire visualiser tout le monde. Ok. Donc, la grille, la C'est ça. visualisation. Et la naissance, quand il y a lieu de refaire la naissance. Donc, les empreintes, on peut les travailler qu'une à la fois. Parce que c'est vraiment, ça chamboule vraiment. Hein. On est vraiment chamboulé à la fin du travail. Donc, on fait une empreinte à la fois. Il y a des gens qui ont une ou deux empreintes. Il y en a qui vont avoir un millefeuille d'empreintes. D'accord. Donc, les empreintes, ça serait quoi, par exemple? Bah, alors, donc, on peut avoir, c'est ce que je disais tout à l'heure, au niveau de la vie prénatale, on peut avoir le choix du sexe de l'enfant, Ouais. la grossesse désirée ou non Ouais. aussi. On va avoir le tour de cordon serré. On va avoir, je réfléchis, au niveau de la vie de la naissance, il va y avoir donc le forceps, le travail long, le travail rapide, la prématurité, les deuils. Dans la vie prénatale, il y aura aussi les IVG, tout ce qui va être IVG ou mort in utero, hein, ou fausse couche aussi, qui font partie aussi de ces empreintes. Et dans la naissance, c'est tout ce qui va être en fait médicalisé et qu'il n'y a pas... Mais ce qui est fou, et si on se fait un peu l'avocat du diable, ça veut dire qu'en vous écoutant, il n'y a pas une naissance qui est parfaite. Ah, il y en a qui arrivent quand même à accoucher sans avoir de difficultés. Ça arrive, heureusement. Non, mais ce que je veux dire, Heureusement. c'est que c'est pas nécessairement, je ne parle pas nécessairement que du travail, mais il y a toujours soit un geste, soit une action, soit une attitude, soit un comportement. C'est quand même, ça doit être très rare que tout soit absolument parfait. Alors, mais il n'y a pas forcément d'instruments. C'est surtout les instruments, en fait. Vous voyez, le forceps, Ouais. la ventouse, la césarienne, tout ça, c'est vraiment l'action de quelqu'un vraiment d'extérieur qui va venir chercher l'enfant, le tirer, le forcer à sortir. Parce que là, il y a un danger pour l'enfant. Inconsciemment, l'enfant se bloque parce qu'il y a un danger. Il y a un danger de mort, un danger des fois qui... Voilà, danger de mort, c'est vraiment le plus important. Où l'enfant ne veut pas sortir parce qu'il y a vraiment cette peur qui lui est transmise. D'accord? Donc, c'est vraiment sur ces instruments-là où ça va jouer. Vous croyez, alors ça c'est intéressant parce que évidemment il y a plusieurs discours, il y a plusieurs analyses quand il y a une naissance qui est difficile. Vous partez du principe que c'est l'enfant qui ne souhaite pas arriver. Il ne peut pas. C'est pas qu'il ne souhaite pas. Il peut pas. C'est trop dur. C'est trop difficile pour lui. C'est que derrière, il y a une histoire qui est bien trop lourde. Et quand on fait la visualisation, quand je demande aux personnes, par exemple, qui n'ont pas réussi à sortir sans ces aides médicales, quand on refait cette visualisation, je leur dis, maintenant vous pouvez y aller. Et des fois, elles me disent, je peux pas, je veux pas. Et les larmes viennent et les gens pleurent parce qu'ils sont vraiment dans cet état de stress de me dire, c'est trop dangereux. Et là, c'est à moi de redire les choses. Qu'aujourd'hui, avec leur conscience d'adulte, ils savent pourquoi est-ce qu'ils ont ressenti ça. Et qu'ils peuvent s'en libérer et que maintenant, ils peuvent se visualiser naître comme ils auraient dû. Et ça, c'est vraiment un soulagement. Si on devait dresser une sorte de tableau, ça serait évidemment très réducteur que de dire tous ceux qui sont nés par césarienne auront sans doute telle ou telle ou telle répercussion dans leur vie. On est capable de dire ça? Alors oui, on sait qu'il y a des empreintes, voilà, comme on disait tout à l'heure, la césarienne, on sait que ça va créer quasiment toutes les mêmes empreintes. C'est une difficulté à faire soi-même. Alors
il y a 2 choses, par exemple, sur la césarienne. C'est où les personnes vont vouloir faire tout d'elles-mêmes et ne jamais avoir d'aide parce qu'elles ne voulaient pas d'aide et qu'on leur a imposé. Ouais. Ou alors, en sens inverse, c'est des gens qui vont vraiment être dans l'attente et qui ne vont pas réussir à faire seuls parce qu'ils ne s'en sentent pas capables. On ne les a pas laissés naître, voyez. Donc ça, c'est quelque chose dans la césarienne qu'on va retrouver. Et pour d'autres empreintes, effectivement, c'est pareil aussi. Pour le forceps, ça va être pareil. Ça va être des personnes qui vont soit vouloir aller de l'avant et vraiment pousser très loin les choses et sans aide, qui ne seront pas capables de demander d'aide, ou alors, en sens inverse, des personnes qui vont attendre qu'on fasse à leur place. Et donc ça, avec votre accompagnement, on peut libérer tout ça. Oui, oui. Sur les personnes, et je pense notamment, et en ce moment, évidemment, il y a beaucoup de sujets là-dessus, ces couples qui désirent des enfants et qui mettent des mois et des années C'est avant des d'y arriver, empreintes. voire même ne pas y arriver. Et on entend parfois un 2e, 3e, 4e FIV, et pourtant, ça ne marche pas. Ça aussi, c'est des empreintes? Alors, c'est des empreintes, oui. Lucienne nous disait que son cabinet était rempli de faire-part de naissance sur des gens qui avaient des stérilités. Donc nous, on va partir surtout sur des stérilités non organiques. C'est-à-dire que la personne qui va venir, bien sûr, Oui, que si elle a un problème organique, on évidemment. n'est pas médecin, on n'est pas des magiciens, hein, on ne peut pas intervenir dessus. Par contre, s'il n'y a rien qui explique pourquoi elles n'arrivent pas à tomber enceintes, pourquoi les parents n'arrivent pas à avoir un enfant, ben, on va les rechercher au niveau des empreintes et ça va s'expliquer. C'est que des fois, dans les familles, il y a eu ou des IVG non dits, par exemple, et du coup, ben, il y a cette peur de reproduire et ça vient se cristalliser, Des peurs inconscientes. des peurs inconscientes, ou alors c'est par exemple sur une famille des enfants non désirés. Ça va vraiment aller jouer sur les générations d'après. Mais ça, moi, je suis toujours étonné, épaté, effaré même parfois. Je me dis, quand on connaît les traitements, la difficulté des traitements des FIV et autres, la lourdeur de ces traitements-là, comment se fait-il qu'à un moment donné, il n'y ait pas des médecins qui se rapprochent de vous et qui se disent: attends, on va essayer avec vous pour voir si cette femme est susceptible de tomber enceinte avec votre méthodologie qui est de casser ces schémas répétitifs. Plutôt que d'en arriver toujours soit aux médicaments, la piqûre, les traitements extrêmement lourds. On devrait au moins faire un pas de côté pour tenter votre système. Mais aujourd'hui, c'est pas reconnu, je pense, parce qu'il n'y a rien de Mais palpable. oui, On est mais oui, mais d'accord, hein. oui, mais oui. C'est juste du Mais oui, travail c'est avec ça la l'inconscient. difficulté. À côté de ça, quand même, on les envoie faire un parcours avec un psychologue, tout ça, pour Mais oui. essayer de comprendre. Mais on ne va pas assez loin. On ne va pas rechercher vraiment pourquoi il y a ce blocage. Et ça, vous l'avez vérifié, vous êtes à l'origine de naissances, de belles naissances, alors que le diagnostic était quand même Alors, moi, j'ai pas compliqué. eu. Lucienne, n'avez pas oui. eu? Moi, j'ai Ouais. pas encore eu de. Voilà. Pour l'instant, j'ai pas encore eu de présentation de personnes qui étaient en cas de stérilité dans le cabinet. Mais Lucienne, oui, j'en ai eu énormément. Ouais. Elle vous a raconté que voilà, énormément de personnes. Quand on parle de naissance, évidemment, par logique, on s'imagine que votre clientèle, c'est quoi? C'est plus de 80% de femmes? C'est ça, alors que les hommes sont concernés. Bah, j'imagine Voilà. aussi, ouais. Bah oui. C'est pour ça. Aujourd'hui, je suis là aussi pour dire que ça ne concerne pas que les femmes, ça concerne les hommes. Je vais vous prendre cet exemple que Lucienne nous avait donné de quelqu'un qui avait une empreinte gémellaire et qui ne le savait pas et qui faisait énormément de cauchemars et qui a eu plein de psychologues. Et grâce au travail Ça, qu'elle c'était a un fait, homme, ça. ouais, c'est un homme C'était un et qui était très cartésien, qui lui a dit de toute façon, je ne crois pas à tout ce que vous faites, mais il a fait le suivi avec elle. OK. Et en fait, en faisant justement toutes ces empreintes, il s'est rendu compte que ces cauchemars venaient simplement d'une empreinte gémellaire. Et quand il est parti questionner sa mère, il a eu la réponse. Oui, elle a bien saigné une nuit et il y avait bien cette perte. Et du coup, ce monsieur, 18 mois après, il lui a dit: je ne fais plus de cauchemars, alors qu'il en a fait pendant des années. Voilà, il suffisait juste de comprendre ce qui s'était joué. Alors ça, c'est valable, évidemment, cette analyse, quand on a un peu de recul et qu'on est adulte. Mais puisque du moment où on arrive sur Terre, comme on dit, et juste ensuite le fait de grandir en tant qu'enfant, adolescent, et on imagine la complexité qu'il peut y avoir en tant qu'enfant et adolescent quand on est engrammé de cette manière-là, Oui. Est-ce que vous accompagnez justement les enfants pour essayer de Non. libérer les choses? Non, pas On ne du peut pas tout. toucher aux On peut empreintes pas. des enfants. Non, c'est trop complexe. Non, c'est vraiment l'adulte. C'est vraiment l'adulte. Donc en fait, il faut attendre qu'il galère pendant toute sa période Bah, d'enfance si et la maman fait le d'adolescence. travail sur elle, sauf si la elle va maman fait le pouvoir, travail. elle va Ah ouais. pouvoir aider l'enfant. Eh ouais. Si par contre l'enfant grandissant, bah, c'est là où quand il sera adulte, il pourra faire ce travail. Après, en réflexologie, on peut aussi quand même, en réflexologie émotionnelle bébé, on peut aussi faire sur le bébé pour libérer les émotions
Et la maman peut lui raconter son histoire. Ça, c'est important. Et vous le préconisez, ça aussi? Oui. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à... On doit faire ses empreintes, mais l'enfant a besoin aussi de se libérer de ça quand même. Et voilà, il y a plein de parents dont les enfants ne dorment pas. Je parle notamment du sommeil, parce qu'on a des réveils toutes les 30 minutes. Ça, c'est des enfants qui sont dans l'hypervigilance. Et des fois, quand on comprend l'histoire, la maman a travaillé sur elle, l'enfant retrouve le sommeil. Vous voyez, c'est vraiment connecté. Donc, Est-ce qu'il faut plusieurs séances? ça dépend. Si on n'a qu'une empreinte, non. Si on en a plusieurs, oui. Si on a un millefeuille, oui. Il y a besoin de plusieurs séances. On peut faire ça en visio? Non. Ah non? Ah non, il faut vraiment que je puisse me connecter quand même à la personne, à ce qu'elle ressent. Il faut être sur place. Oui, bah oui. Parce qu'il arrive un moment où, si voilà, je sens que ça devient compliqué, il faut que je puisse la rassurer. C'est vraiment un état, on revit ça vraiment comme un état de stress. Moi, quand je l'ai vécu, cette naissance, j'ai dit à Lucienne, je lui ai dit, mais Lucienne, je vais mourir. Et je pleurais, et j'avais vraiment l'impression que j'allais mourir. Je suis arrivée après un enfant décédé. Donc forcément, mort in utero, presque à terme. Et, Vous le saviez? je le savais. Ok. Je le savais. Donc en fait, Mais- vous arrivez la première, mais en étant la seconde. Alors moi, je suis la 4e. Donc Ok. sur la grille de vie, je viens me coller à la première. Et la première est née pratiquement en fin de grossesse, sur le dernier trimestre. Et donc, j'avais toute petite, j'avais toujours eu cette peur de la mort. J'ai été voir des psychologues, tout ça, mais sans vraiment comprendre pourquoi. Et quand j'ai fait ce travail avec Lucienne, j'ai compris vraiment. Je lui ai dit, mais Lucienne, je vais mourir. Et je pleurais. Je lui disais, fais-moi sortir, je vais mourir. Et elle me disait, non, c'est bon, Laetitia, on y va, ça va aller. Tu sais aujourd'hui pourquoi tu ressens ça. Et ça m'a vraiment apaisée. Et aujourd'hui, je suis en paix avec ça. Vraiment. Vous rêvez d'une vie plus épanouie et harmonieuse? Et si la solution était dans les couleurs qui vous entourent? ABC Talk vous propose de découvrir les secrets du pouvoir des couleurs avec Marianne Sauzé, architecte d'intérieur et designer depuis plus de 30 ans. Dans cette masterclass exclusive, elle vous révèle sa méthode unique, la Color Décothérapie. Plus de 7000 personnes ont déjà expérimenté cette approche révolutionnaire et en ont constaté les bienfaits. Pour assister à la masterclass Le mystère des couleurs, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description. Et quand vous avez fait ce travail, vous aviez déjà votre fille? Oui, et donc du coup, ma fille, danger de mort, fille en plus, première qui prend la place de la première. Donc, vous comprendrez que j'ai fait un déni de grossesse partielle, parce que je pense que inconsciemment j'avais très peur. Donc j'ai fait un déni de grossesse partielle, et au final, quand j'ai accouché prématurément, parce que pour moi, dans l'utérus, c'est vraiment un danger. Mais ça, j'en avais pas conscience. Pour moi, c'était OK, il n'y avait pas de problème. J'ai pris conscience de ça après, de me dire, oui, effectivement, il fallait que ça aille très vite parce que c'était trop dangereux pour moi qu'elle reste dans mon ventre. Donc, je l'ai appris très tard, je l'ai appris en avril et j'ai accouché en septembre. Voilà, donc ça s'est fait très, très vite. Et elle est née prématurément parce qu'il y avait vraiment cette angoisse de mort. Et il fallait que ça aille très, très vite. Et donc, c'est en tombant sur cette vidéo que vous prenez conscience, et donc de cette dame qui forme, que vous prenez conscience de ça? Quand j'ai fait la formation avec elle, Ouais. où on a travaillé ses empreintes, oui, j'ai pris conscience de ça. Et tout s'imbrique, c'est comme un grand puzzle. Et tout vous vient et vous dites, ah oui, mais ça je comprends, oui, mais ça je comprends. Et pourquoi ça s'est répété, pourquoi ça s'est rejoué de cette façon? Il n'y a pas de hasard en fait, il n'y a vraiment pas de hasard. Votre maman était au courant? Oui, elle était au courant. Et voilà, quand je l'ai fait, elle a compris aussi. Elle a compris? Oui. Parce que ça aussi, j'imagine que, quand je parlais tout à l'heure du côté un peu culpabilisant qu'on peut avoir en tant que maman, quand votre enfant va faire ce travail-là, c'est qu'on sous-entend qu'il y a un problème, que vous aimeriez régler, que vous avez envie de solutionner, casser cette chaîne répétitive. Et donc, on se dit, une maman pourrait se dire, qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que j'ai loupé? C'est pas elle, justement, vu que ça vient aussi des empreintes d'avant. Et on pourrait remonter sur plein de générations, mais on s'arrêtera aux grands-parents. J'ai pas besoin de plus pour le travail. Mais c'est juste des cellules qui se transmettent de génération en génération, donc ça continue. Donc c'est pas elle qui a modifié ces cellules pour le transmettre à l'enfant. C'est vraiment son vécu à elle et ce qu'elle a transmis au niveau transgénérationnel. C'est passionnant parce que je pense qu'on sous-estime quand même comment dirais-je, l'accompagnement et la manière dont l'accouchement se déroule, et c'est ce côté prénatal qui est quand même extrêmement important et qui va quand même conditionner notre vie. Oui. On va le retrouver vraiment dans sa vie actuelle. On va le retrouver dans sa vie actuelle. Ce qu'on a vécu, on va le retrouver forcément. Et ce mal-être que les gens portent comme un fardeau, quoi. Je veux dire,
ça impacte sur leur vie amoureuse, sur leur vie professionnelle, sur leur vie en règle générale. Surtout sur les engagements qu'on va prendre dans la vie, ça va aussi impacter Et sur sur la les enfants relation qu'on aura, et etc. sur la relation à nos enfants, surtout. Est-ce que vous êtes sûr, Elisa, elle s'appelle Elisa? Elisa, ouais. Elisa, et vous êtes sûr d'avoir désimpacté, Ah oui. si je puis dire? Ah, j'ai rigolé parce que Elisa, bon, elle est grande, hein, ma fille, voilà. Quand elle a connu son compagnon, ils achetaient tout en double. Ils venaient, ils me disaient: «Oh, on a acheté les mêmes sweats, mais pas de la même couleur.» Elle a acheté 2 paires de chaussures. Vous voyez, cette empreinte et c'est là où, quand j'ai vu Lucienne, j'ai fait: «Ah mais c'est bon, j'ai compris, voilà pourquoi.» Il fallait beaucoup de choses en double et beaucoup, Et donc maintenant, et bah, maintenant ça va, aujourd'hui on a conscience, donc elle a plus besoin. Elle a plus besoin ils de achètent plus en double. ah bah non, 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 c'est tout. Elle a plus besoin d'aller rechercher, Bon, ceci des dit, autres, si c'est que de l'achat en double et que Oui. voilà, c'est pas très Ouais, grave. mais dans Il y l'autre avait aussi, autre on chose? recherche, on recherche dans l'autre un petit peu aussi. C'est ça qui est bien, c'est qu'elle a pu prendre conscience de ça, c'est que l'autre n'est pas son double, ne sera jamais son jumeau. Donc je pense que ça ne veut pas dire que l'empreinte, elle est effacée pour la vie. Ça veut dire que juste quand ça va se réactiver à certains moments de la vie, on va prendre du recul aussi et de se dire: «OK, je suis en train de comprendre ce qui se passe là et je suis OK avec ça. Maintenant, je sais.» Ça veut dire Donc, qu'on n'enlève pas définitivement non, l'empreinte? non, on l'atténue. Ah On bon? l'atténue, c'est comme si qu'on l'a fait taire, mais c'est Mais, en nous, mais- c'est engrammé. d'accord, mais on peut pas, parce que souvent on entend des thérapeutes qui disent: moi je libère ça et c'est définitif. Non, on libère, mais alors il y a des grosses choses qui seront vraiment atténuées, mais les moments de la vie vont faire que parfois ça se réactive. Ça, c'est obligé. Et donc, ça sera à nous de prendre du recul et de se dire: «OK, là, ce que je suis en train de vivre, je sais pourquoi.» Mais on Et aura appris à les gérer. voilà, c'est ça, c'est ça. Je suis quand même. Mais alors, il y a quand même un truc qui m'interpelle, c'est parce que en fait, vous ne touchez pas vos clients. Non. Il n'y a pas de contact Non, physique. non. Alors pourquoi vous avez besoin absolument d'être en présentiel? Parce que je vais ressentir la personne. Je vais vraiment me connecter à mon ressenti aussi. Me dire: «Là, ça devient difficile au niveau du fascias.» Je vais voir qu'il y a quelque chose qui change et que là, ça devient compliqué, que ça bloque. Parce que quand tout le monde vient, tout le monde, en général, me dit: «Je viens pour ça.» Et quand on découvre d'autres empreintes, ils me disent: «Mais non, mais moi, ça va avec ça, je suis au Ouais, clair, je suis alors OK.» que, ouais, ça, Et quand on va faire ce travail, le visage va me parler et je vais me dire: «OK, là, c'est bon, ça bloque.» Ou là, je sens que c'est trop difficile pour elle émotionnellement. Le visage va se cristalliser et du coup, je vais aller vraiment débloquer. Et ça va me permettre aussi, en voyant le visage des personnes, et de me dire: «C'est passé, l'empreinte, elle est passée. C'est bon, le travail, il est OK.» Ah oui, donc vous Ouais. le ressentez, vous le voyez Ouais, véritablement. c'est Ouais. ça, Ok, c'est ça. ok. Bon, il faut venir Et donc puis, à. à Sebourg. C'est où ça? C'est C'est près de Valenciennes. près de Valenciennes. Donc il Voilà. faudra aller à Valenciennes hein, si vous avez envie de faire ces séances. Donc majeur obligatoire. Oui. Voilà. Et puis, est-ce qu'on peut faire ça en couple? Un à la fois. Je vais pas le faire à deux. Alors, on dit tout le temps que les névroses s'attirent, mais mais 2 à la fois, c'est pas possible. Non. C'est aussi personnel quand même, son Ouais. empreinte, donc non. Ouais. C'est un travail, mais bien sûr qu'on peut le faire ensemble. Ouais. Alors, il y a aussi, pour finir, mais il y a aussi un truc qui doit être un peu troublant, c'est que il y a des couples, évidemment, qui s'entendent très bien parce que leur différence fait qu'ils s'attirent et que ça va bien. À partir du moment où un des deux décide de faire ce travail-là, il y aura une répercussion dans le couple, dans l'entourage, il y aura des dommages ou des réactions collatérales, comme on dit. Donc, ça veut dire que, est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait des situations un peu problématiques dans le couple parce qu'il y a des attitudes ou des comportements qui vont changer suite à l'accompagnement que vous avez préconisé? Non, parce que c'est pour changer en positif. C'est ouais. Donc du coup, il y a pas de souci avec ça. Voilà. Après, je pense que voilà, des fois, l'autre a besoin aussi de savoir que si on se sent bien, ben forcément, ça matche bien. Il n'y a pas de raison. Mais Bon. s'il y a un mal-être, ben ça perdure. Le transgénérationnel, on n'en finit pas d'en parler de ce transgénérationnel. Ah oui. Et on n'imagine pas à quel point, évidemment, ça peut impacter. Laetitia, pour finir, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous? Eh ben, moi, je suis venue surtout, c'est pour semer les petites graines, pour dire que cette méthode, elle vaut le coup d'être connue, vraiment. C'est vraiment une révolution au niveau des empreintes émotionnelles et c'est super important, quoi. Voilà, juste ça. Prendre conscience de ça, C'est ça. ouais. Elle a C'est marché pour vous, elle Ouais. marche pour Pour tout beaucoup le monde. d'autres. Ouais, ouais. Bon, merci infiniment. Je trouve que c'est passionnant d'entendre ça parce que je pense qu'il faut effectivement, à un moment donné, prendre conscience. Les gens qui viennent vous voir sont des gens qui savent pourquoi ils viennent ou ils se disent j'ai un mal-être et on verra bien. Alors, en général, ils viennent pour quelque chose de bien précis parce que voilà, d'abord, je les questionne, hein. Je fais quand même un petit appel téléphonique pour savoir qu'est-ce qu'ils viennent chercher et voir si je peux répondre à leurs besoins.
Mais ce qu'on découvre en dessous, des fois, est bien plus profond. Mmh. Et ça, ils en prennent conscience après. Bon, et je suppose que, ayant évolué dans le corps médical, on doit quand même aujourd'hui vous écouter un peu, non? Ou pas du tout? Alors, pas forcément. Non, pas du tout? Bon, d'accord. Voilà, j'ai envie de dire, il y a des personnes qui sont très ouvertes et qui sont OK et qui découvrent et qui sont vraiment passionnées. Et il y a des personnes, bah, ça vient toucher à des choses aussi, à des affects quand même, Ouais, qui c'est sont sûr. pas prêtes à faire ce travail, hein. Ouais. Mais en tout cas, en tant qu'accompagnant, médecin, praticien, je suis toujours effaré de ça. Moi, je me dis, mais intéressez-vous, quoi. Mmh mh. C'est hyper important. Il y a des résultats très concrets pour le coup. Et puis, il y a quand même le docteur Claude Imbert, c'est quand même un docteur Puis aussi docteur qui Claude a Imbert, bien sûr, voilà, c'est ça. bien sûr. Bon. Merci Laetitia. Merci à vous. Merci à vous. Alors, vous allez évidemment commenter avec bienveillance comme toujours. Prenez rendez-vous avec Laetitia autour de la vidéo. Vous avez tous les liens vous permettant de rentrer en contact avec elle. Qu'est-ce qu'on mange de bon à Valenciennes? Ah C'est quoi la des frites, on est à spécialité? côté de la Belgique. Frites, chocolat, C'est ça. chocolat, il y a plein de bonnes choses. Allez au cabinet. Merci infiniment. Merci à vous. On se retrouve très très vite pour un prochain portrait index. Merci.